à la fois. Aidez-moi à accueillir mon fils, mais le docteur Atoms Mbouma. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'honneur pour moi ce matin d'être dans une réunion comme celle-ci. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu et merci à Papa Dalo et à Maman Viviane. Et je viens d'entendre des noms de Dupont. Quand il a dit ça, je me disais de qui il parle. Quand il a précisé la taille, j'ai tout compris. Vraiment, merci à toute l'équipe. Et je suis juste très honoré d'être là pour parler à vous, les hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Sachez que nous considérons que cette église est bénie par votre présence et que chaque fois que vous venez ici, ça fait une grande bénédiction dans cette assemblée. Alors, ne manquez pas de venir, ne manquez pas de revenir, parce que chaque fois vous êtes une grande bénédiction pour cette église. Et imaginez-vous que vous venez toujours un samedi, donc à la veille du dimanche. Vous ne savez pas comment vous nous bénissez et votre présence est une grande joie pour nous. Que Dieu vous bénisse encore énormément. Alors, ma tâche va être assez didactique ce matin, donc il s'agira de donner des bases bibliques. Je prie Dieu pour ne pas donner que des informations, vraiment que ce soit des paroles de la Bible qui nous aident à étudier par nous-mêmes ces sujets. Mon rôle à moi est de vous donner un aperçu sur le ministère prophétique dans la Bible. Après quoi, Papa va venir nous donner ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Mais avec moi, pendant ces quelques minutes, nous allons entrer dans la Bible pour voir le ministère, l'appel, ce qu'on dit prophète, être prophète, c'est que ça signifie dans la Bible. J'aimerais déjà avouer dès à présent que je ne vais pas expliquer tout ce qui existe dans la Bible en quelques minutes. Ce que je vais faire, c'est certainement donner des bases en sachant que vous êtes des étudiants et des étudiantes de la Bible. Vous pouvez vous-même trouver toutes les ramifications possibles. Et je prie Dieu, si vous trouvez que j'aurais dû dire un mot ou une phrase ou une façon d'aborder cette étude que je n'ai pas fait, alors considérez que Dieu voulait juste que je dise ce que j'ai dit aujourd'hui et que ce qu'on dit aujourd'hui pourrait être utile pour nous tous. Amen. Alors, en commençant, aidez-moi à demander à votre voisin s'il est prophète ou si elle est prophétesse. En tout cas, si un Dupont est prophète, un autre doit l'être aussi, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De temps en temps. Alors, avant que je n'ai fini, on aura compris ensemble ce que veut dire un prophète. On aura eu le temps de voir un peu quelles sont les sortes de prophètes qu'il y a dans la Bible. Et on aura pu avoir, je vais peut-être aussi naviguer dans l'idée de comprendre les types de perceptions prophétiques. Et en fin de compte, on comprendra une petite différence qui existe entre le ministère prophétique et le don prophétique. Alors, le but, c'est à la fois de dire qu'est-ce qu'un prophète, mais aussi, petit à petit, de partager avec nous comment fonctionne le prophète ou fonctionne le prophétique. Pour qu'en sortant d'ici, comme c'est vraiment un cadre ministériel, chacun de nous sache tout de suite appliquer ou découvrir comment fonctionnent les choses qui se passent déjà dans sa vie. J'entends quelqu'un dire, mais quand est-ce qu'il va commencer? Il fait que nous expliquer ce qu'il va dire. Alors, pour bien expliquer tout cela, j'ai pensé qu'on pouvait mieux le faire en abordant d'abord les termes bibliques. On va aborder les termes qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Je vais finir par vous parler des 5 termes. D'abord, dans l'Ancien Testament, il y a, je vais dire, 4 termes. 3 termes qui parlent du prophète et un 4e qui identifie une personne assez particulière dans la Bible qui, à un moment, parle de lui comme un prophète et puis, à un moment donné, on lui donne un tout autre titre d'un devin parce qu'il est passé complètement de l'autre côté. Alors, il y a 4 termes dans la Bible. Je vous l'ai dit tout de suite et on se met à les étudier calmement. 4 termes dans l'Ancien Testament et un terme dans le Nouveau Testament. Le premier terme dans l'Ancien Testament pour dire prophète, c'est le terme nabi. Le deuxième mot pour dire prophète, c'est le terme chosen.
Chosen, ça, c'est un cas aspiré à l'intérieur, c'est comme ça que ça se prononce. Chosen. Et le troisième, c'est le terme roé. Et le quatrième, qui est assez particulier, que je vais expliquer tout à l'heure, c'est le terme kosem. Je vais me mettre à aller petit à petit et ensemble, on va découvrir. Commençons donc par Navi. Quand dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, que dans l'Ancien Testament, parce que c'est en hébreu que l'Ancien Testament se trouve, vous trouvez le mot prophète, très souvent, vous trouverez le mot Navi, qui en fait revient plus de 300 fois dans le texte. Et le mot Navi, vous voulez retenir ça de façon très très facile, vous devez juste vous dire que c'est le porte-parole. Parce que le mot Navi vient d'un verbe qui veut dire appeler. Mais l'idée d'appeler est dans deux sens. Appeler, vous pouvez prendre l'idée d'appeler. Mais quand on dit appeler, c'est dans deux sens. C'est dans le sens d'abord actif et dans le sens passif. Ça signifie que quand on dit Nabi, un appelé de Dieu, ou le mot veut dire appeler, le mot veut aussi dire parler ou prononcer. Même quelquefois, il est traduit par murmurer. Mais lorsqu'on utilise ce mot Nabi dans la Bible, les deux sens sont le sens actif, comme je l'ai dit, et le sens passif. Dans le sens actif, ça veut simplement dire celui qui parle, qui annonce. Celui qui vient appeler à la place de Dieu. Parce que le mot Nabi veut dire appeler, pas seulement appeler quelqu'un, mais être appelé. C'est pourquoi il y a le sens de actif et de passif. Quand toi, tu conjugues l'appel et quand l'appel est conjugué sur toi. C'est-à-dire, Nabi signifie appeler ou prononcer ou simplement parler. Alors, dans le sens actif, c'est toi qui parles de la part de Dieu. Un prophète, donc, c'est celui qui vient parler ou qui vient prononcer, dans le sens actif. Mais dans le sens passif, un prophète, c'est celui que Dieu a appelé. C'est lui qui subit l'appel maintenant. C'est celui que Dieu a appelé. C'est celui à qui Dieu parle. C'est lui qui subit maintenant les actions. C'est lui qui reçoit l'inspiration de Dieu. Si vous me suivez bien, vous voyez combien il est assez complexe de définir le mot Nabi. Parce que lorsqu'on essaie d'étudier un peu les origines dans la Bible, on passe par beaucoup de termes. On passe par beaucoup de termes, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais je sais que dans les réunions des hommes de Dieu, on aime bien les mots en hébreu, en grec et tout cela. Alors, mais je ne veux pas trop vous embêter avec ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce mot a quand même quelques difficultés dans l'explication. Parce que vous savez que toutes les langues sémitiques ont beaucoup de points communs. Lorsqu'on veut comprendre les langues de la Bible, on fait référence à des langues acadiennes, on fait référence à des langues arabes aussi. Et dans ces deux langues, il y a chaque fois cette idée de appeler ou prononcer. Mais vous devez aussi découvrir que même en hébreu, il y a aussi une racine qui signifie bouillonner, comme une fontaine. Ça bouillonne avant de prononcer. Ça bouillonne à l'intérieur, comme on chauffe. Nabi veut dire celui en qui bouillonnent les paroles de Dieu pour qu'il parle. Vous commencez à comprendre les termes, le langage des gens comme Jérémie lorsqu'il dit Seigneur, même quand je vais parler, je ne veux pas parler de toi. Je dis que je ne veux pas le faire, mais ça bouillonne dedans de moi. Un Nabi, c'est celui en qui bouillonnent les paroles de Dieu. Ça, il a envie d'en parler. Il est porte-parole de Dieu. Dans la Bible, vous vous rendrez compte que ce mot Nabi n'apparaît pas que pour des gens que nous appelons prophètes, ou par exemple les 16 prophètes mineurs, les 16 prophètes qu'on voit dans l'Ancien Testament. Mais il y a même des gens que nous n'appelons pas directement prophètes, mais que la Bible a appelés prophètes en utilisant le mot Nabi, comme des gens que Dieu a appelés pour aller prononcer sa parole. Les gens en qui bouillonne la parole de l'Éternel. Commençons à lire, parce que finalement... Il dit, où est-ce qu'il ne va pas lire la Bible ou quoi? On va lire la Bible. Vous trouverez des gens comme Enoch, des gens comme Abraham et d'autres patriarches. Lisons par exemple Genèse chapitre 20, verset 7. Genèse chapitre 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est
prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. C'est Dieu qui est en train de parler à Abimelech au sujet de Sarah, la femme de Abraham. Le prophète dont on parle ici, c'est Abraham. Dieu, et ce n'est même pas un homme qui l'a appelé prophète. C'est Dieu qui appelle Abraham prophète dans une vision qu'il donne à Abimelech. Quand il apparaît à Abimelech pour lui dire, toi tu as pris cette femme-là que tu crois, on t'a dit que c'était sa sœur. Ce n'était pas sa sœur. Toi-même tu crois vraiment que frères et sœurs, ils peuvent être comme ça. Toi-même tu ne vois pas ça. Vous savez, quand les gens sont aveuglés par leur passion, tu sens déjà que frères et sœurs, pourquoi ils dorment dans la même chambre, frères et sœurs? Les gars, ils te disent, on est frères et sœurs et tu acceptes. Parce que tu veux tellement prendre la femme d'autrui. Et il lui dit, rends à cet homme sa femme. Et il priera pour toi. Abraham n'a pas dit, monsieur, moi je suis prophète. Dieu a dit qu'Abraham est prophète. Et le mot qui est utilisé là-bas est nabi. Il a dit, rends à cet homme sa femme parce qu'il est nabi. C'est-à-dire, en lui bouillonnent les paroles que je mets pour qu'il prononce et devienne porte-parole de ma pensée. Alors, pour cela, rends-lui la femme et il priera pour toi, sans quoi il t'arrivera un malheur. Regardez Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse est en train de parler au peuple d'Israël. Vous savez que c'est Deutéronome, donc la répétition de la loi. Et il leur parle de deux prophètes. Il parle de lui-même, le prophète Moïse. Il dit, l'Éternel te suscitera un autre prophète comme moi. C'est pour dire que lui-même se reconnaît prophète. Et le mot qui est là-bas, c'est toujours le mot nabi. Il se reconnaît comme celui que Dieu a envoyé pour prononcer les paroles de Dieu, tout en disant que Dieu allait envoyer un autre prophète. Vous savez mieux que moi que cette prophétie est messianique, que Moïse, en parlant ici, était en train de prophétiser sur la venue de Jésus-Christ. Mais vous avez aussi Deutéronome chapitre 34, par exemple, au verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Le mot qui est ici pour prophète semblable à Moïse, c'est le mot nabi, une personne que Dieu a envoyée pour aller parler de sa part, aller appeler des gens de sa part. Quel est le mot swahili pour prophète? Le mot swahili pour prophète? Exactement. Vous savez que le swahili est un mélange de l'anglais et de l'arabe. C'est quand même ça des origines de la langue sémitique. Donc, celui qu'on appelle prophète ici, le premier terme, c'est celui qui parle de la part de Dieu parce que les paroles de l'Éternel bouillonnent en lui pour qu'il appelle. Ça signifie il a été appelé pour aller appeler. On est toujours là? Le deuxième terme, c'est le terme chosen. Il s'écrit avec un H, mais il se présente comme un K. Chosen, chosen. Si vous voulez traduire littéralement, vous direz voyant. Mais mettez une nuance. Parce que chosen signifie celui qui a des transports. J'ai voulu chercher un meilleur mot pour qu'on ne confonde pas ça avec les wewa. Ce n'est pas le transport de communication, mais être transporté en esprit. Ça va? C'est connaître des expériences spirituelles, des extases. C'est celui qui perçoit des visions en transport. Il n'y a pas que l'idée de percevoir des visions. Des fois même, on utilise ces mots-là pour dire que cette personne a les capacités de lire les signes et les étoiles. C'est celui qui, par des expériences spirituelles bien particulières, arrive à accéder au prophétique. Chosen signifie littéralement voir des visions. Vivre une expérience qui te permet de voir. Un chosen, c'est celui qui, il veut voir pendant que vous jouez, pendant que vous dansez, il voit. Vous étiez avec lui pendant qu'il était là, il s'est endormi et après il voit. C'est-à-dire, il lui arrive une expérience qui lui permet d'accéder au monde spirituel et de percevoir le message de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle un chosen. En Samuel chapitre 24, verset 11, on trouve ces textes, 24, 11, 2 Samuel 24,
11. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Intéressant ce texte. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, virgule, le voyant de David. On utilise les deux premiers mots que je viens de vous expliquer ici. On a dit la parole de l'Éternel fut adressée à Gad, le prophète, Gad, les nabis. Parce que le mot nabi ne détermine pas comment tu reçois le message, mais détermine le rôle que tu exerces en tant que prophète. C'est-à-dire que tu es un porte-parole. Alors ici, le texte dit ceci, la parole fut adressée au porte-parole de Dieu, près de David, mais qui était de la catégorie de ceux qui reçoivent leur vision par un transport spirituel. OK? Donc on dit, la parole fut adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Le mot qui est voyant ici, c'est le mot chosen. Gad était de la race de ceux qui recevaient des expériences spirituelles comme ça. Vous pouvez être là comme ça, pour la personne tombe, vous avez l'impression qu'elle est morte, mais elle n'est pas morte. Quand elle sursaute, elle se réveille, et vous dites ce qu'elle a vu. Il lui arrivait des transports, des expériences spirituelles comme ça. Amos chapitre 7, verset 12. Rien que pour que vous puissiez savoir que Gad n'était pas le seul chosen dans la Bible. Amos chapitre 7, verset 12. Et Amastia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Vous avez entendu comment il l'a appelé? Amastia est en train de parler d'Amos, il lui demande de fuir et d'aller loin. Il lui dit homme à vision, vision au pluriel. C'est comme ça que traduit Louis Ségon. Le mot qu'il utilise là pour dire homme à vision veut dire chosen. Il dit toi qui obtiens des visions, toi qui fais des expériences spirituelles par lesquelles tu nous dis ce que Dieu t'a montré. Va-t'en d'ici, va là-bas, va manger ton pain et de là-bas tu vas exercer ton habit. Quand il dit de là-bas tu prophétiseras, il dit de là-bas alors tu exerces ton habit. Navi n'est pas d'abord comment tu reçois le message, mais le rôle que tu joues en tant que prophète. Ça va? J'insiste beaucoup sur ça pour qu'on comprenne. Vous en faites pas, il y a toujours une partie de la prédication qui est un peu comme un documentaire. Je suis désolé. Mais j'aime bien ce documentaire parce que tu ne peux pas changer les chaînes. Le troisième terme le plus aimé de tous, c'est le terme roé. C'est celui-là qui signifie aussi littéralement voyant. Ça vient du verbe voir, comme on dit voir. C'est une personne qui comprenait les plans de Dieu et les voies de Dieu. À telle enseigne que le peuple, à cause de sa perspicacité, sa capacité à voir de façon permanente, il devenait consulté par le peuple pour aller recevoir l'orientation de Dieu. Un roé, c'est un voyant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de passer par une expérience spirituelle pour accéder à la vision. La vision lui arrive de façon permanente. Je vais vous donner une petite explication ici. Le chosen, la vision vient à lui, mais le roé peut aller vers la vision. Vous êtes trop calme, franchement. Vous êtes en train de voir des choses. Bon, accordons-nous à dire que vous êtes en train. Alors, quand quelqu'un fonctionne comme un chosen, il sait de quelle manière il faut faire pour que l'atmosphère qui lui permet de vivre ces transports spirituels arrive. Mais lorsqu'un roé, donc quelqu'un qui a que de la vision de l'Éternel, il le voit quand il décide. C'est-à-dire quand dans son cœur, il prend la décision de pouvoir accéder à la spiritualité, il voit. Il voit même quand il ne veut pas. Il peut être à un endroit pendant qu'il est en train de faire quelque chose, boum, il voit des choses. Je ne suis pas en train de dire c'est une dimension supérieure. Je suis en train de dire c'est une grâce différente. Ok, quelqu'un m'entend très bien. Parce que c'est après ces choses-là que les gens disent je vais entrer dans la dimension de commencer à voir à tout moment. Tu vas voir des choses à tout moment. Beaucoup de choses. Et à tout moment. Et n'oubliez pas, je suis en train de vous définir les termes de l'Ancien Testament, l'apparition de ce ministère de prophète.
1 Samuel chapitre 9, verset 9, le verset le plus cité quand il s'agit de parler de voyants. 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez, allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Vous voyez, chaque fois, c'est avec un article. Le prophète, le voyant. C'est-à-dire que ce sont des mots composés par des verbes. C'est comme des titres. C'est-à-dire, celui qu'on appelle aujourd'hui Nabi, on l'appelait avant Roé. Ce sont les termes qui sont utilisés ici. On dit, autrefois en Israël, pour aller consulter quelqu'un qui a la volonté de Dieu, on disait, allez voir le voyant. Ce qui signifie que le moment où le texte est écrit, le moment de l'écriture et le moment de déroulement des activités sont deux moments différents dans lesquels quelques éléments ont changé dans la culture du peuple. Je vous perds? Ça signifie qu'au moment où on écrit, on a besoin d'expliquer aux gens que j'ai écrit voyant, vous ne dites pas aujourd'hui voyant, mais ce que nous appelons aujourd'hui, nous, prophètes, c'est ce qu'à l'époque où l'événement a eu lieu, on l'appelait voyant. Enfin, j'entends les gens dire, non, nous, on a atteint les dimensions des voyants. Ok. C'est juste c'est comme si tu rencontrais une femme qui te dit, moi, j'ai atteint la dimension de femme. Tu es juste une femme, c'est tout. Tu n'es pas un homme. Tu n'étais pas quelque chose et tu t'es transformé en devenir en dimension d'une femme. Tu es ce que les autres ne sont pas. Ce que tu es, tu l'es. Et tu n'es pas le meilleur de ce que les autres devraient être. Tu es de la nature de ce qui est. Tu es toi, un point c'est tout. Et nous tous, on ne devait pas devenir toi et qu'on est tellement bas parce qu'on n'est pas comme toi. Ça va? Est-ce que vous comprenez ces différences quand même? C'est bien. Alors, lisons un verset qui résume les trois termes ici que je viens de citer. 1 Chronique chapitre 29, verset 29. 1 Chronique chapitre 29, verset 29. Je savais que je venais à Dallo Ministries, je devais préparer beaucoup de versets. Mais ce que je n'ai pas réussi à faire, c'est faire deux sous-points dans le premier point. Ça, je n'arrive pas encore. J'ai tout essayé, mais je n'arrive pas encore de faire deux sous-points dans le premier point. Et dans le premier sous-point, il y a deux aspects. Bien-aimés, le Seigneur nous a permis de naître dans une saison où nous sommes juste bénis par des hommes de Dieu comme ça. Protégeant des richesses nationales. 1 Chronique 29, 29. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. Ça, c'est ce que le français dit. Mais là-bas, vous avez tous les trois termes. On est en train de résumer un peu l'histoire des rois, en fait, en particulier du roi David. Et on dit qu'à part ce qu'il y a dans le livre de Chroniques, il y a d'autres livres qu'on n'a pas pu avoir, le livre de Nathan, par exemple, ni le livre de Gad, on a le livre de Samuel. Mais on dit ces actions sont écrites dans le livre de Samuel le voyant. C'était très clair, tout le monde ne faisait que l'appeler comme ça. Samuel le Roé et Nathan le Nabi, ainsi que Gad le Rosen. Vous savez que Gad a déjà été appelé Rosen, je vous ai déjà montré ça. Alors, on utilise tous ces trois termes. C'est pour dire trois types de prophètes qui ont fonctionné à côté de David, sans que l'un se dise être le plus prophète que l'autre. Samuel a fait naître, a fait venir, a amené cette onction sur la vie de David. Et Gad a veillé sur la droiture chaque fois qu'il devait lui amener des messages bien particuliers. Et Nathan était celui qui revenait chaque fois pour garder en lui la pensée de Dieu, qu'il sache quelle est la pensée de Dieu. Gad l'aidait à rester dans le nord. Samuel l'a fait naître en tant que tel. C'est Samuel qui a aidé David dans le prophétique, au point que David lui-même était dans le prophétique. Il n'était pas seulement roi, il était roi prophète. D'ailleurs, vous serez très étonnés. On aime à croire que le langage que David tient dans Psaume chapitre 41, quand il dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur.
Quoique le verbe qu'il utilise pour bouillonner là-bas, ce n'est pas le verbe nabi, mais il est en train de tenir un langage des prophètes, quand les prophètes veulent prophétiser. Quand il dit c'est ce que David est en train de dire ici. Il dit, les paroles qui font parler les prophètes montent dans mon cœur, et j'ai dit, mes lèvres sont pour le roi. Et il est en train de dire, Nazo, je sens que le prophétique est sur moi, comme si j'étais un prophète. Ça bouillonne comme ça bouillonne chez les nabis. Et Samuel l'a fait naître. C'est pour cette raison, mes amis, il est très important de savoir que chaque fois qu'on entre dans le ministère de la louange et de l'adoration, on entre dans un sacerdoce prophétique. Et autant qu'on est en train, autant qu'il y a une guerre derrière le prophète, sachez qu'il y a une guerre derrière ceux en qui bouillonnent les cantiques. Je vous trouble, ça va? C'est bien, fantastique, gloire à Dieu. Le 4e terme, je l'ai choisi quand même à côté, à cause de confusions qui sont un peu possibles. Ce terme ne veut pas dire directement prophète, mais il a été appliqué à une personne qui fonctionne un moment comme un prophète, et puis à un moment on s'est dit, bon, il était défunt. C'est quoi? L'Éternel lui a apparu, il était devenu quoi? C'est le terme kosem. Ce terme kosem, c'est le terme qui veut dire défunt, qui apparaît dans Josué chapitre 13, verset 22, pour parler de Balaam. Vous vous souvenez de Balaam? Balaam. Josué chapitre 13, verset 22 dit, parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. On lui donne, tout le temps on commence à dire, il y avait Balaam, fils de Béor, la parole de l'Éternel lui était... On ne lui donnait pas un titre. Mais la fois on lui donne le titre de dévin. Et le mot c'est Kosem. Mais pourtant on voit Balaam dans l'histoire, lorsqu'il s'approche pour aller maudire le peuple d'Israël, on se rend compte que c'est l'Éternel qui lui parle. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et il fait ce qu'il doit dire, il est dit selon l'Éternel. Et même quand il déclare son encouragement prophétique, vous savez, il existe comme ça, de temps en temps un prophète se fait comme un encouragement à lui-même. C'est dit, Balaam, fils de Béor, celui en qui vient la parole de l'Éternel, il se fait il parle, mais il commence d'abord à parler de lui-même. Alors il dit, celui qui lorsqu'il se prosterne, ses yeux s'ouvrent, celui par qui vient la parole de l'Éternel. Il dit que ça vient par lui la parole de l'Éternel. Mais la raison pour laquelle Israël ne les catégorise pas comme prophètes, parce que d'abord il n'est pas de leur peuple. 1. 2, c'est parce qu'il exerçait ce don, puisse-t-il être divin ou non, parce qu'il exerçait ses dons pour de l'argent. Donc, de par caractère, il n'avait pas le caractère de prophète. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne devait pas user de son potentiel et de son appel pour pouvoir donner des messages aux plus offrants, des bénédictions aux plus offrants, des malédictions aux plus offrants. Mais ce que vous constatez ici, si cette personne n'avait absolument aucun effet, Dieu n'allait pas l'arrêter avant. On est allé appeler Balaam. Si Balaam ne pouvait rien faire, Dieu n'allait pas lui apparaître. Dieu l'apparaît, non pas pour lui dire tu ne feras rien, tu n'as pas de puissance. Dieu lui dit ne maudis pas. Est-ce que vous êtes en train de suivre de quoi je parle ici? C'est là que vous allez comprendre que le prophétique est un domaine très 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 large et que le prophétique a commencé avant les dons de prophétie. Ça va? Le prophétique commence avant le don de prophétie, ce qui signifie que le prophétique n'est pas d'abord chrétien de nature, il est divin de nature. Il est directement lié à Dieu et non pas d'abord à l'alliance en Christ. Ce qui signifie que Dieu peut donner à un être humain des habiletés qui lui permettent de percevoir spirituellement avant même qu'il connaisse son alliance avec Dieu. Est-ce que vous me suivez toujours? Il n'y a personne qui a des capacités de voyance qui ne soient pas naturellement divins d'abord. C'est Dieu qui met ça dans quelqu'un. Vous irez encore plus loin si vous faites des recherches, il semblerait que c'est même transmissible. Et vous verrez que les fils de prophètes, naturellement, ont aussi comme des capacités, ainsi de suite. Longue histoire. Mais vous verrez que c'est Dieu qui donne à quelqu'un. Jamais, tu ne peux pas aller chercher un féticheur, tu dis, et il fait de toi un féticheur. Non. Il n'y a qu'une race de personnes bien particulières à qui il rend la possibilité d'être féticheur. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer la capacité de percevoir spirituellement.
Ça, c'est Dieu qui crée ça à la fabrication de l'individu. Donc, ils ne peuvent pas te rendre capable de voir en esprit. C'est Dieu qui a mis ça au-dedans de toi. Et comme ils aiment utiliser des termes bizarres, laver l'étoile, connecter, des trucs comme ça. Il faut que Dieu t'ait d'abord toi-même appelé avec ces capacités-là. C'est pour cette raison que vous verrez une personne, avant même d'avoir donné sa vie au Seigneur, c'était le plus grand songeur de la maison. Même quand il a bu, s'il rêve la nuit, les matins, ça va s'accomplir. Et ce n'est pas les démons qui l'ont fait rêver. L'Éternel lui a parlé. Mes amis, quand l'Éternel parle, il parle à qui il veut et personne ne peut résister. Ça n'a rien à voir avec enfant de Dieu ou pas. C'est-à-dire que l'Éternel peut entrer dans la cour de quelqu'un qui s'est dit qu'il est Dieu. Il s'appelle Pharaon et l'Éternel lui parle et il est troublé. L'Éternel peut parler à Nabuchodonosor. Il peut prendre la destinée du peuple juif, lui donner dans le songe d'un roi. Il parle des 14 ans d'existence de toute l'histoire de l'humanité et il le donne entre les mains d'un roi par un songe que Joseph viendra expliquer plus tard. Quand Dieu veut parler, il parle à qui il veut. Le problème est que maintenant, quand toutes ces personnes ont ces différentes habiletés, ce n'est pas parce que ta télé marche que tu regardes des bons films. Ça signifie qu'il y a des gens qui prennent plaisir à se mettre dans la mauvaise fréquence, qui s'entraînent à un genre de spiritualité interdit. Dieu n'a pas dit que la divination n'existe pas. Il n'a pas dit que la divination est fausse. Il l'a interdit. Ça, c'est la plus grande tentation de notre génération aujourd'hui. On nous offre tellement de possibilités. On nous fait croire que parce que c'est possible, il faut le faire. Non. Frère, tu sais que c'est possible, je peux appeler l'esprit de terre. Oui, c'est possible. Mais quand ça, on te dit kindoki. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le modèle de Christ est basé sur le fait qu'on ne fait pas parce qu'on peut, on fait parce qu'il faut. Jésus pouvait. Il le pouvait. Écoutez ce qu'il dit, c'est lui-même qui dit. Il dit, j'aurais pu demander à mon Père d'envoyer quelques anges seulement. Si je suis ici, ce n'est pas parce que vous m'avez mis des liens. Ce n'est pas comme si je n'ai pas d'autorité. Dans tout ce que j'ai comme possibilité, je peux arrêter cette affaire en quelques minutes. Mais si je suis ici, c'est parce que j'ai une mission et je dois rester là-bas. Quand Dieu disait à Israël de ne pas faire la divination, ce n'est pas parce que le monde spirituel n'était pas possible, n'était pas accessible. Mais c'est seulement parce que c'est un domaine qui vous sera difficile à gérer. Laissez Dieu vous parler au lieu d'aller vous pavaner dans un monde spirituel que vous ne comprenez pas. Laissez Dieu vous parler au lieu d'entrer dans des formules que vous ne maîtrisez pas. N'allez pas dans tout ce qui est possible. Allez dans ce qui est écrit et de ce qui est dit. Cher, tu sais que c'est possible. Je peux te montrer comment ça fonctionne. Non, j'en ai pas besoin. Non, tu vas commencer à voir. Tu vas voir et tu vas tout voir. À tout moment. Quand tu vas maintenant commencer à nous dire que non, Bazola Nanga, on fait quoi? C'est toi qui voulais voir. Tu vas le voir jusque dans ton cercueil. Jusqu'ici, ça va? Gloire à Dieu. Accédons ensemble au rôle biblique du prophète. Qu'est-ce qu'un prophète est censé faire? Oh, désolé, avant d'accéder à ça, je n'ai pas parlé du terme du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Il y a un terme du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, quand il dit prophète, on est maintenant dans le grec maintenant. Le mot qui est utilisé là-bas est composé de deux petits mots. Il y a pro et phemi. Pro et phemi. Pro qui veut dire, comme on le dit, pro, c'est un préfixe qui veut dire avant ou devant. De la part de, devant. Et phemi qui veut dire parler. Et celui qu'on appelle prophète dans le Nouveau Testament, c'est juste pour dire celui qui parle devant ou qui parle avant de la part d'eux. C'est lui qui dit avant, dans le sens de prédire. Soit celui qui dit devant, c'est-à-dire de déclarer hautement, publier, dans le sens de professer, de déclarer comme un héros. Le mot prophète dans le Nouveau Testament veut dire celui qui vient dire les choses avant qu'elles n'arrivent.
mais c'est aussi celui qui vient devant le roi, devant la personne qui doit venir, commence à parler publiquement et à déclarer, héros avec H-E-A-U-T. Voici venir le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Donc c'est celui qui proclame, qui déclare les choses comme ça devant le roi qui vient après lui. Mais c'est aussi celui qui dit les choses avant qu'elles n'arrivent. Mais tout ce sens de prophète dans le Nouveau Testament vient d'un vieux terme grec qui signifie briller, éclairer. C'est pourquoi chaque fois Dieu parle de ses serviteurs comme des étoiles, comme des flammes de feu, il les envoie pour qu'ils brillent très fort. Trêve des Grecs et d'Hébreux. Vous avez suffisamment de la matière. S'il vous plaît, ayez pitié des membres de l'Église avec ces termes-là. Bien aimé, ce que je vais vous expliquer, vous n'allez pas comprendre. Alors, n'explique pas. Je raconte l'histoire d'un frère qui voulait tellement impressionner la prédication ce jour-là. Il est allé voir un aîné qui était très fort en typologie et tout. Il lui a expliqué plein de choses et les jeunes hommes saisissaient ça dans son ordinateur. Quand il a fini de saisir, il était prêt. Le samedi, c'est lui qui devait prêcher. Il arrive, il ouvre l'ordinateur. Il dit, bien aimé, je veux vous choquer aujourd'hui. Dieu est une femme. Ah, ça a choqué. Il dit, je vais développer. Il rentre comme ça, l'ordinateur était déchargé. En tout cas, il a choqué les gens. Grave. Au point que les pasteurs s'est levé pour aller les faire descendre de la chair. Descendre. Parce qu'il était complètement perdu. Maintenant, il nous a déjà annoncé le choc. Nous tous, on s'attend que Dieu est une femme. Maintenant, veuillez le démontrer. Je vais vous parler des rôles bibliques du prophète. Je vais commencer bien sûr par un rôle, vous voyez que j'ai passé plus de temps dans l'Ancien Testament parce que c'est là-bas que commence à se manifester cet appel-là appelé prophète. 4 rôles bibliques de prophète, commençons par l'Ancien Testament. Premièrement, le prophète est la conscience morale. La conscience morale, c'est-à-dire corriger les abus moraux et religieux, proclamer les grandes vérités morales et religieuses qui se rattachent au caractère de Dieu et qui sont à la base de son royaume. Tout est écrit là-bas. Le royaume de Dieu. Le prophète avait d'abord comme rôle, pas de venir dire l'avenir, mais de dire les cœurs de Dieu, son caractère et comment il veut que ça soit dans les gens. Le but du prophète, c'était d'être la conscience morale, c'est lui qui nous redresse dans le droit chemin. Pas d'abord qui nous dit qu'est-ce qui va arriver, qui nous dit tu n'es pas dans le droit chemin. Voici ce que l'Éternel a dit. Garde ton cœur comme tout. Reste dans le droit chemin. Voici la pensée de Dieu. Reste-y. L'Éternel avait dit, reste ici. Ce qui signifie que le prophète lui-même devait être d'une moralité élevée. Au point que même il vivait en dehors de la société pour ne pas être soupçonné de pouvoir manipuler les informations. Et du coup, vous verrez que la plupart des prophètes de ce temps aimaient toujours vivre en marge de la société. Pour que quand il arrive, on sait que quelque chose est arrivé. On se dit, s'il vient, c'est que quelque chose, Dieu a parlé. Ce qui fait que quand il vient vous dire que Dieu a dit pendant qu'il n'était pas là dans les quartiers, quand ça s'est passé, vous dites que wow, c'est vraiment Dieu a dit. Le prophète ne donnait pas ses avis sur la moralité quotidienne. Il parlait de la part de Dieu sur ce qui devait être moral. Il ne répondait pas au micro-trottoir. Il venait dire, Dieu m'a dit de dire. La conscience morale du peuple d'Israël. Deuxièmement, le prophète était un défenseur du sacré. C'est-à-dire, il prêchait la morale pure et le culte sincère à Yahweh, à l'Éternel. Le prophète disait au peuple, voici de quelle manière Dieu doit être adoré. Vous avez commencé à adorer des faux dieux. Ils allaient renverser des autels. Ils parlaient chaque fois. Deux fois, ils prophétisaient contre des autels.
Les prophètes avaient la responsabilité de pouvoir défendre ce qui est sacré. Pas de mélange dans les choses qui concernent le culte de Dieu. Ne faisons pas de tout et du n'importe quoi. Les prophètes venaient leur dire, vous le faites, mais vous le faites plus comme Dieu le veut. Vous avez mélangé, arrêtez de mélanger. Vous voyez, c'était déjà énervant. Troisième rôle, c'est que le prophète était boussole de la nation. Il y avait 3 genres d'onction que Dieu faisait fonctionner en Israël pour diriger son peuple, diriger la nation. Il y avait le roi qui avait l'onction, il y avait le prêtre qui avait l'onction, et il y avait le prophète qui avait l'onction. Le roi avait donc la responsabilité d'incarner les décisions de Dieu en gérant le peuple. Le prêtre avait la responsabilité d'enseigner au peuple les voies de Dieu, et le prophète avait la responsabilité de leur dire à eux deux, hey, restez dans le droit chemin, restez dans ce que Dieu a dit. Et quand les deux avaient des confusions, des hésitations sur ce qui doit se passer, ils allaient consulter le prophète. Quand le prophète venait, il donnait de la direction. Le prophète était donc cette boussole de toute la nation, agir de concert avec le sacerdoce et avec la monarchie pour guider l'État dans le droit chemin, contrecarrer toute tentative d'illégalité et de tyrannie. Le prophète était là aussi pour dire, chef, tu commences à faire souffrir le peuple, ce n'est pas comme ça que Dieu veut. Il venait dire, toi, parce que tu as fait souffrir le peuple plus que ton père David avait laissé ce peuple bien, toi tu l'as fait souffrir, l'Éternel va prendre le royaume entre tes mains, il va le donner à quelqu'un d'autre. Ils n'allaient pas pour dire au roi, vous êtes gentil, vraiment. Tu n'es gentil que quand Dieu a dit que tu es gentil. Quand même on vient de manger, pendant que je sortais, il m'a dit tu dois mourir, je rentre, je te dis mon cher, on vient de manger, mais toi tu dois mourir. Si vous n'êtes pas prêt à changer comme ça, allez, non pas excuser, ne jamais être prêt à excuser Dieu, à savoir que ce n'est plus mon avis, c'est l'avis de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à exercer le prophétique? Parce que vous pouvez avoir donné votre avis et quelques minutes après le contredire, parce qu'il ne s'agit plus de vous, il s'agit maintenant de l'Éternel qui a parlé. Il pouvait parler avec le roi est malade, il dit non, roi, vis vraiment. Au moment où il sort, le Seigneur dit, va lui dire qu'il fasse sa dernière prière, il va mourir. Et tu viens, tu dis, fais papa, tu vas mourir, c'est bientôt. Pendant qu'il est encore en route, tu dis, non, c'est bon, j'ai changé. Ah, Seigneur, à peine je viens de dire, je vais encore rentrer leur dire, va dire quand il faut dire, tant que c'est Dieu. Mais ils vont me prendre pour qui? Un prophète n'a rien à voir avec sa réputation. Il ne vaut rien si ce n'est par la parole de ce qu'il entend de dire. Si tu veux et à la fois répondre à l'appel prophétique et avoir la vie de tout le monde te regardant d'un bon oeil, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Parce que je t'assure, tout le monde ne regarde pas Dieu d'un bon oeil. Il y a des gens qui disent, ah, vraiment, les seigneurs, vraiment, en tout cas. Et quatrièmement, le canal de démonstration. Le prophète n'était pas seulement un parleur, il était principalement celui par qui Dieu démontre la puissance. Si un roi fait quelque chose qui était puissant, c'est que son prophète lui a dit ce que Dieu a demandé de faire. Le prophète était l'instrument de démonstration de puissance, au point que pour prouver que c'était Dieu qui parlait par eux, Dieu devait montrer par sa force, par sa puissance, par la réalisation de ce qu'il a dit, qu'il s'agissait vraiment de lui. Ils étaient capables de dire, allez, comme tu as étendu ta main comme ça, que cette main reste sec comme ça. Il n'a pas dit ça à n'importe qui, il a dit ça à un roi. Incident diplomatique. Son Excellence est restée debout comme ça. Mais quand même un peu de respect et de dignité pour Dieu. Mes frères, il faut qu'on mette les choses dans l'ordre. Il y a Dieu d'abord et le reste après. Et quand Dieu veut montrer qu'il est Dieu, il n'y a ni constitution, ni protocole officiel, absolument rien qu'il va respecter. D'ailleurs, des fois pour nous montrer qu'il va au-delà de ce que nous voulons, Dieu vient s'imposer seulement dans ces choses-là. Et Dieu te donnait l'appel et la mission d'aller être le canal des démonstrations. C'est pourquoi toutes les démonstrations de la puissance de Dieu dans l'Ancien Testament sont passées absolument par des gens qui sont appelés directement ou indirectement prophètes.
Il n'y a personne qui démontre la puissance dans la Bible sans qu'il ait sur lui l'appel de prophète. Abraham, Moïse, qui que ce soit par qui Dieu travaille, c'est parce qu'il est d'abord prophète. Parce que le rôle du prophète, ce n'était pas seulement de dire que Dieu est ou de dire que Dieu a dit, mais c'était aussi de démontrer que Dieu fait. Alors si vous aspirez au prophétique, n'aspirez pas au numéro de téléphone seulement. Aspirez à la guérison de malades, aspirez à la transformation de corps, aspirez à chasser les démons. Parce que c'est à partir de ce moment qu'on verra la différence entre un médium de Las Vegas qui est en train de donner des numéros aux gens et toi qui viens de la part de Dieu. Après qu'on ait expliqué les numéros, on démontre le numéro. Mais vous devez savoir et accepter avec moi que le Nouveau Testament amène quelque chose. Quand on entre, Christ arrive sur la terre, quelque chose se passe, certaines promesses s'accomplissent. Deux choses fondamentalement qui sont venues bouleverser un peu tout ce parcours prophétique. Pas pour le changer, mais l'amener à une certaine autre forme. Première des choses que vous devez savoir. Un, le Saint-Esprit est donné à tout croyant. À partir de là, tout a changé. Les amis, la technique, je crois qu'ils doivent avoir quelques textes. Voilà, ils les ont, je vais les lire alors, c'est bien. Un, je dis, le Saint-Esprit est donné à tout croyant. Quand vous lisez la Bible, les auteurs du Nouveau Testament commencent délibérément à montrer que le prophète de l'Ancien Testament était en fait inspiré par le Saint-Esprit. Quand ils les citent, ils donnent crédit d'abord au Saint-Esprit, après au prophète. Ceux de l'Ancien Testament, quand ils se citent entre eux, ils citent les prophètes. Mais le Nouveau Testament, les apôtres, commencent à avoir un langage. Ils disent que quand les prophètes ont parlé, c'était parce qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Je vous donne des exemples. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. On pourrait prendre 2 Pierre chapitre 1, verset 20, pardon. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est en train de parler de prophétie de l'Ancien Testament et il est en train de montrer au peuple qu'en fait l'auteur principal, le véritable droit d'auteur n'est pas dans les prophètes, mais dans le Saint-Esprit. Écoutez encore Hébreux chapitre 3, verset 7, qui dit: c'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Qui parle? Le Saint-Esprit. Il commence à montrer que c'est le Saint-Esprit qui dit. Suivez encore, ça va être intéressant. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi c'est humide parmi les nations et c'est vain de penser parmi le peuple? Vous voyez ça? Il reconnaît que les paroles de David étaient des prophéties. Et c'était venu du Saint-Esprit. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 25 encore. Comme il s'est retiré en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe. Vous entendez la formulation? Ils sont en train de formuler pour démontrer que même quand Ésaïe parlait, c'était le Saint-Esprit. Et ça, c'est très important qu'ils ont eu cette façon de parler. Parce que c'est très important, à travers le Nouveau Testament, il y a quelque chose de particulier. C'est lui qui reposait que sur le prophète, que sur le roi, que sur les sacrificateurs, repose maintenant dans quiconque croit. Ça va? Très important de suivre ça. Le Nouveau Testament amène une deuxième vérité. C'est qu'il y a 5 porte-paroles de Dieu désormais. Jusqu'ici, je vous ai parlé d'un seul porte-parole, prophète. Quand Dieu a envoyé quelqu'un, il était prophète. Jésus arrive, il envoie des gens, mais il les appelle apôtres. Il change de nom. Mais lui-même, quand il exerce, il est reconnu comme prophète. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut simplement dire que maintenant, Dieu
n'appelle pas seulement une seule forme d'exercice appelée apôtre. Dieu a 5 types d'envoyés maintenant. Mais tout ministère de la parole est fondamentalement du prophétique. C'est-à-dire, tous ces 5 personnes sont des prophètes de Dieu. Dans le sens où ils sont tous des porte-parole de la parole de Dieu. S'ils ne sont pas prophétiques, ils ne viennent pas de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous suivez ce que j'explique ici. Donc, ils doivent tirer source de Dieu par sa parole et venir parler au peuple. Donc, ils sont tous 5, ce que la Bible appelait dans l'Ancien Testament un prophète. Maintenant, parmi les 5, à quoi sert celui qui s'appelle seulement prophète? N'est-ce pas là notre question? Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous dit, il a donné aux uns d'être pasteurs, apôtres, docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère. Nous comprenons par là qu'un prophète, comme tout autre serviteur de Dieu, existe dans le Nouveau Testament, premièrement pour enseigner la parole. Les amis, je vous rends compte que je ne vous ai pas envoyé ce slide-là. Le prophète dans le Nouveau Testament, c'est d'abord un enseignant de la parole. Parce que tout porte-parole de Dieu du Nouveau Testament est là pour le perfectionnement de ça. Il doit enseigner la parole. J'ai même entendu des gens dire, moi je suis prophète, vous prêchez, moi je vais juste venir prophétiser. Non, mon cher. Toi aussi tu peux prêcher et moi je viens prophétiser. Ça s'est fait avec le don, pas nécessairement avec le ministère. Alors, le prophète du Nouveau Testament, au même titre que les 4 autres ministères, ce sont d'abord des enseignants de la parole de Dieu. Ils doivent expliquer au peuple de Dieu la prophétie déjà révélée. Ils doivent être capables de faire comprendre la loi de l'Éternel. Comment vas-tu être une conscience morale d'un contenu que tu ne connais pas? Parce que le prophète ne vient pas vous dire, rentrez dans cette volonté, dans l'autre volonté. Non, quand tu viens dire aux gens, restez dans la volonté, cette volonté doit être dans la parole de Dieu. Il faut connaître cette volonté. Donc, le prophète dans le Nouveau Testament, c'est d'abord un enseignant des Écritures. Deuxièmement, le prophète dans le Nouveau Testament, c'est un coach spirituel. J'ai utilisé un terme comme ça là pour qu'on s'habitue. Mais c'est simplement dire, c'est quelqu'un qui encadre les autres à leur perfectionnement. L'œuvre du perfectionnement des saints ne se fait pas seulement par la prédication. Ça se fait aussi par un accompagnement. Un prophète du Nouveau Testament, c'est quelqu'un qui vous accompagne à améliorer votre écoute de Dieu. Pas à devenir votre seul moyen d'écouter Dieu. Quand le prophète fonctionne à l'église apprend à écouter Dieu. Quand un évangéliste fonctionne à l'église devient passionné à gagner les âmes. Quand un enseignant fonctionne à l'église grandit dans la maturité spirituelle. Quand un apôtre fonctionne à l'église se multiplie et va partout où il doit aller. Et lorsqu'un pasteur fonctionne à l'église prend la compassion de la communauté et des âmes autour d'eux. Il ne s'occupe pas des âmes pour aller les gagner, il s'occupe des âmes pour les mettre dans les meilleures conditions de vie. Lorsqu'un prophète fonctionne dans l'église, il améliore la capacité d'écouter Dieu dans l'église. Or, savoir reconnaître la volonté de Dieu, c'est le premier pas de départ de tout disciple. On ne peut pas former des disciples, des vraies personnes qui suivent Dieu. On se plaint aujourd'hui dans nos églises de la dépendance de nos membres. Quelle est la raison? La raison est qu'on ne les a pas appris à dépendre de Dieu et à écouter Dieu par eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les prophètes préfèrent démontrer la prophétie au lieu de coacher le peuple à la capacité de percevoir le prophétique. Et nous avons toute une génération qui désire être celui qui va montrer aux autres qu'il est spécial. Et quand tu parles avec lui, il te fait sentir que c'est ça des choses que tu ne comprendras pas. Non, ça ce sont des mythes. Nous qu'on voit, il y a des choses que vous...
Mon cher, avant toi aussi, tu ne savais pas ça. Comment tu as appris? On ne dit pas que le prophète va rendre toute l'église prophète, mais le prophète va apprendre le peuple à reconnaître la volonté de Dieu. L'un des grands signes forts des travail à côté d'un prophète, il va faire monter ton discernement des esprits. Je ne parle pas encore ton don de prophétiser, mais ta capacité à reconnaître l'opération spirituelle, à percevoir le climat spirituel qui est autour de toi. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui fonctionne avec les esprits. Et lorsqu'un prophète ne sait pas discerner les esprits, c'est parti pour qu'il devienne un canal de n'importe quoi. Et le discernement des esprits, mes frères, ne s'exerce pas seulement, ce n'est pas un don de suspicion de sorcier. C'est la capacité de reconnaître la nature de chaque esprit. Et c'est basé spécialement sur la vérité des Écritures. C'est connaître Dieu comme le vrai, de sorte que tout ce qui ne lui ressemble pas soit le faux. J'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses en même temps. Mais ça va? Ok, gloire à Dieu. Alors, je fais une comparaison rapide avant de finir avec quelque chose de très pragmatique. Qui dit don, qui dit ministère? Quand on dit don de prophétie, je vais le comparer de cette manière. Don accordé à tous. Le don de l'esprit, le mot qui est là-bas en grec veut dire une manifestation de l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit le donne à chacun comment il le manifeste. Mais ce qu'on appelle un ministère, c'est accordé seulement aux appelés. C'est là que la Bible dit tous prophétisent-ils, tous. Des gens sont appelés au ministère de prophète. Deuxième élément de comparaison, un don s'adresse à l'individu, pendant qu'un ministère s'adresse à l'Église. Le don, c'est la manifestation de Dieu par la prophétie pour parler à quelqu'un. Mais lorsqu'un ministre exerce son ministère, ce n'est pas seulement le moment où il exerce son don. C'est tout le parcours de sa vie qui est un message vivant adressé au corps du Christ et à la nation. Le ministère incarne une prophétie. Il ne donne pas seulement une prophétie. Vous me suivez toujours? 3. Le don transmet le message. Les ministères transmettent les dons. C'est-à-dire, quand un don de prophétie est exercé, c'est pour que quelqu'un porte un message dans son cœur et partage à son frère. Ça ne parle pas nécessairement de l'avenir, c'est juste la pensée du cœur de Dieu vis-à-vis de toi. Mais quand quelqu'un est appelé dans le ministère prophétique, il fait ce que tout ministre de Dieu fait, quand Paul en parle. Il dit, je viendrai chez vous afin de transmettre quelques dons. Et ce que Paul est en train de dire à Timothée, il dit, garde bien les dépôts que tu as reçus, le don qui t'a été transmis par l'imposition de main des apôtres. C'est-à-dire qu'il devient un canal par lequel Dieu passe pour activer les dons chez les autres. Est-ce que vous suivez de quoi je parle ici? Il ne te donne pas seulement un message, mais après avoir prié pour toi, Dieu lui donne la capacité de faire manifester en toi quelque chose que tu n'avais même pas avant. Quatrièmement, le don sert localement, pendant que le ministère sert dans le corps. Ne basez pas un ministère sur un don. C'est pas parce que vous avez un don de parole de connaissance et ainsi de suite que vous faites tout un ministère. Mes amis, pour un ministère, il y a un autre poids, une autre forme de pression. Quand ça vient sur toi, si tu n'es pas appelé, tu vas faire des bêtises. Le don est prévu pour exercer à l'église locale. Le don est prévu pour fonctionner, aider dans les départements, travailler là. Vous pouvez être quelqu'un qui donne des messages justes sans être prophète. Mais lorsque vous êtes appelé au ministère de prophète, vous fonctionnez dans le corps du Christ. Vous portez sur vous les poids des âmes. Vous avez une motivation bergère. Ne vous dites pas non, les brebis, nous vous les laissons. Nous les prophètes, on vient, on massacre seulement les brebis, on les laisse au pasteur. Ah! Tu as vu ça? Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça que les prophètes étaient. Ils étaient ceux qui chassaient les brebis ou ceux qui devaient. Jésus a dit, le prophète Jésus dit, il avait compassion parce qu'il les voyait comme des brebis sans berger. Jésus de Nazareth meurt pour les brebis à la croix pour que toi, tu viennes les massacrer au profit de ta démonstration prophétique. Est-ce que tu es envoyé par la même personne? La même personne qui les sauve t'envoie pour les massacrer. Quatrièmement, le don produit de l'édification
pendant que le ministère produit des édificateurs. Le ministère, c'est pour le perfectionnement de saints, en vue que le saint exerce le ministère. Alors, j'aime résumer cela de cette manière. Homeland, how do you say that in French? Chez nous, comment on appelle ça? Ministère des Affaires étrangères, par exemple, chez nous. Non, comment on appelle ça, ceux qui sont à l'entrée? DGM. La DGM, c'est dans quel ministère? Ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Et la police? Je vois les jeunes qui... Vous débattez comment vous ne connaissez pas votre pays. Ah, les policiers sont aussi dans un ministère. Ah, est-ce que le ministre de l'Intérieur est policier? Est-ce que le ministre de l'Intérieur est agent de la DGM? Mais il est possible que quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur aujourd'hui, hier vous avez appris qu'il était ministre des Finances. Vous dites, est-ce qu'il a des compétences aussi en finance? Après, vous apprenez qu'il est devenu ministre de l'hydrocarbure. Parce qu'il n'a pas besoin de maîtriser l'hydrocarbure pour diriger le ministère. Il a besoin de maîtriser la direction du ministère. Il ne doit pas être spécialiste à la tâche, mais spécialiste à la supervision, au leadership du domaine. On se comprend? Je donne un autre exemple. Comment? Bon, nous avons le ministère du budget. Est-ce que nous avons une entreprise publique qui est sous tutelle du ministère du budget? C'est quoi déjà? On a une entreprise publique sous tutelle du ministère du budget. Quoi? GECAMIN, ce n'est pas l'ANAPI. Non, l'ANAPI c'est... CENAPI. Oh, ok. Le ministre du budget n'est pas nécessairement le plus grand comptable du pays. Pas du tout. Il y a des fois où le ministre du budget n'est pas nécessairement le comptable. Il est peut-être de l'économie en formation. Ou juriste même. Si toi, tu maîtrises très bien les finances et la comptabilité parce que tu travailles dans le ministère de budget, tu ne dois pas croire que tu es plus compétent que les ministres. OK? Le ministère, c'est tout ce domaine dans lequel tu gères. Et lorsque quelqu'un est ministre, il gère tout un tas de dons et de capacités en dessous de lui. Je vous explique. Lorsque tu exerces un don de prophétie, un don de révélation, un don ainsi de suite, tu es dans ce que la Bible appellerait le ministère de prophétie. Mais tu n'es pas prophète. Est-ce que vous me suivez? Parce que des fois, je vois les gens, parce qu'il a le don, il a transformé ça en ministère. C'est-à-dire, parce qu'il sait faire la comptabilité, il croit qu'il est devenu ministre de budget. Tu peux avoir des dons de révélation très forts. Très bien. Tu es appelé à fonctionner dans un service de l'Église qui s'appelle un service prophétique. C'est-à-dire le service par lequel Dieu manifeste sa volonté auprès du peuple. Tu peux le faire dans la chorale, tu peux le faire à l'intercession, tu peux le faire où tu veux. Mais tu n'as pas été appelé à nourrir les brebis du Seigneur, du conseil divin, l'explication de la doctrine pour le maintenir dans le droit chemin. Celui qui est appelé à ça peut ou ne pas avoir un don de parole de connaissance le plus exercé que le tien. Et tu te dis, mais lui il est prophète, mais même ses visions, ce n'est pas clair. Il n'entre pas dans les détails. Non, justement, il n'est pas chargé des détails. Il est principalement chargé des grandes lignes et des grandes lignes qui demeurent. Une des choses que vous verrez très souvent entre un message dans l'office d'un ministère et un message dans un don,
Un message dans le don a tendance à entrer dans les réalités et dans les domaines. Lorsqu'un message vient dans l'office, dans un appel, c'est un message qui est multidimensionnel. Il est rempli d'images et de symboles. C'est un message que quand vous l'interprétez, plus il s'accomplit, plus vous commencez à comprendre chaque petit détail. Quand il est annoncé, vous avez même l'impression qu'il est vague. Imaginez-vous qu'on vous dise, après la Vierge aura un enfant et puis l'enfant couchera. C'est quoi cette affaire? La Vierge sera enceinte, et voici l'Éternel lui-même te donnera un signe, et la Vierge sera enceinte, et la Vierge va accoucher, et elle aura un fils qu'on l'appelle. C'est quoi ce message? Entre dans les détails, il manque les détails. Combien d'années sont passées où on imaginait que c'est Ésaïe a manqué des détails? Mais quand ça s'accomplit, c'est tellement détaillé que certains exégètes refusent ces textes-là. Ils disent que ces textes-là ont été écrits après Jésus. Ça décrit tellement trop Jésus qu'ils se disent non, on a dû l'inventer après. Mais quand il parlait, qui pouvait imaginer de quoi il parlait? Il parlait, on disait mais de quoi il parle? Qui a entendu ce qu'il nous a annoncé? Qui a cru au bras de l'Éternel? Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. En ce moment, on dit l'ongwana va bloquer, vous êtes des charlatans, vous racontez, c'est trop vague. Ce n'est pas trop vague, c'est trop grand pour toi. Je ne parle pas d'information, je parle de l'omniscience. Quand le Dieu qui sait tout doit dire peu, tu penses qu'il doit dire comment? Vous savez, Dieu, il est là. Tu sais, quand quelqu'un sait ce qu'il veut dire et commence à se battre, à te chercher une similitude, comment je vais expliquer ça? Regardez, ça arrivait tout le temps Jésus. Il disait, bon, à quoi comparerais-je le royaume des cieux? Sachez qu'il va donner une image. Le royaume des cieux est semblable. Tu vois le grain de moutarde? Il parle des grains de moutarde, mais il parle des êtres humains qui sont là. Il parle des milliers d'années plus tard. Mes frères, ne cherche pas que la gloire te revienne. Laisse la gloire à Dieu, même quand on a l'impression que toi tu es fou. Laissez-moi finir ma responsabilité aujourd'hui. En terminant aujourd'hui, on m'a même ajouté quelques 5 minutes, j'aimerais vraiment les... C'est pas beaucoup de minutes. En terminant aujourd'hui, je voulais donc, cette partie-ci qui faisait aussi partie de mes responsabilités, vous parler rapidement du processus prophétique. Comment le prophète perçoit le message de Dieu. Ou comment les dons prophétiques, les dons de révélation fonctionnent. Le processus prophétique se passe en 4 étapes. Premièrement, la révélation. Deuxièmement, l'interprétation. 3. Oh, ok. Je viens d'avoir une invitation officielle. On m'a dit si je ne finis pas, il faudrait que je revienne. C'est comme ça, je ne finis pas. Ça, c'est un cadeau, ça, franchement. Si je ne finis pas, vous aurez compris pourquoi. Il y a 1, révélation, 2, interprétation, 3, application et 4, proclamation. Les prochaines fois, j'aurai le temps peut-être d'aller en détail sur chacune de ces choses-là. Mais quand Dieu parle à un prophète ou à un messager de Dieu, ça lui arrive ces 4 étapes qui doivent se passer. 1, il y a la révélation. La révélation, c'est cette chose que Dieu t'a dit que toi tu n'avais pas. On perçoit cela. J'avais prévu maintenant de vous expliquer en finissant ici les 4 sensibilités de la révélation. Comment on perçoit la révélation. Du coup, je vais enseigner la prochaine fois. Ouais. Mais maintenant que ça fait comme ça, je vais mettre 4 petits points dans chaque point. Mes amis, si tu veux apprendre à fonctionner dans le prophétique, la première des choses que tu dois apprendre à développer, c'est la perception de la révélation. Parce que c'est elle qui est tout le contenu. Tu n'as rien à dire si Dieu n'a pas parlé. Mais or, Dieu cependant parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu es tout le temps en train de fonctionner avec une manière, tu vas souffrir. Tu restes seulement en train de préparer. Ingeta, papa c'est là. J'attends de voir une vision. Des fois, on ne voit rien. Il y a ce qu'on appelle la perception intuitive, la connaissance de la connaissance. Tu sais que tu sais que tu sais,
Et tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais tellement que tu sais que c'est ça. Parce que quand Dieu communique l'omniscience, il ne te le donne pas comme une information toujours. Je vous explique. J'ai vu Papa Elvis ici. Papa Elvis, vous connaissez les États-Unis, hein? Il a dit oui, il vient des États-Unis. Quelqu'un d'autre connaît les États-Unis? Tout le monde a gelé. Les gens commencent à devenir très sages aux questions des prédicateurs. Hein? Il n'a plus les mains. C'est-à-dire, nous tous qui n'avons pas été aux États-Unis, quand nous disons que nous connaissons les États-Unis, ce que nous savons, ce sont les informations des États-Unis. J'ai déjà vu à la télé les États-Unis. Je sais quand tu dis aux États-Unis, qu'est-ce que c'est. Mais quand lui dit, il connaît les États-Unis, ce ne sont pas les informations. C'est un souvenir. Chaque fois que tu dis États-Unis, il y a une localisation qui se fait dans sa tête. Quand tu dis États-Unis, il y a des odeurs qui viennent dans sa tête. Quand tu dis États-Unis, il y a même des émotions qui viennent dans sa tête. Il connaît les États-Unis. Alors, des fois, les gens se perdent dans le prophétique parce qu'ils veulent à tout moment que Dieu leur explique les États-Unis. Quand Dieu leur dit un continent, dans tel côté, avec un pays comme ça, alors ils commencent à te débiter les phrases. Or, l'omniscience de Dieu, quand elle fonctionne, surtout dans la parole de connaissance, Dieu te fait partager sa connaissance. C'est-à-dire, pendant que tu n'as jamais été aux États-Unis, tous les sentiments de la réalité du souvenir de qu'est-ce que les États-Unis, que Papa Elvis a, entrent en toi comme une connaissance certaine. Tu vois comme tu sais où se trouve l'Umété. Tu commences à savoir comme ça où se trouvent les rues des États-Unis. Et ça, ce n'est pas venu par information. C'est venu par une certitude de la certitude. Tu es juste en train de dire, toi tu es quatrième de la famille, tu n'as rien vu. Quelque chose en toi te dit, Yaz à la quatrième de la famille. Comme tu connais des gens, comme tu connais aussi cette situation-là. That one was too hard. I can feel that. Mais c'est pas grave. Pour que je finisse rapidement, sans finir, il y a donc la révélation, cette partie où Dieu te donne un souffle particulier. Tu ne peux pas justifier la révélation. Mais pourquoi Dieu ne t'a pas parlé comme ça? Ce n'est pas moi, c'est lui. Moi, je me suis juste rendu disponible et j'ai reçu. Quand Dieu t'a parlé, tu avais vu quoi? Je n'ai pas vu. Je sais. Vous savez de quoi je parle ici? Et la deuxième étape vient avec l'interprétation. C'est là qu'on démontre la maturité de quelqu'un dans les choses de Dieu. C'est là qu'on développe une vie de prière. C'est là qu'on reconnaît la particularité de son appel. C'est là qu'on a besoin d'un coaching des aînés. Je me souviendrai, on allait prêcher avec l'apôtre. Je me souviendrai toujours ce jour-là, on était en train de rentrer dans la voiture. C'est le pasteur Anthony Kinzo qui conduisait et l'apôtre, on venait de prêcher quelque part. Il était devant et j'étais derrière. Je lui posais une question. J'ai beaucoup aimé sa réponse. J'ai beaucoup aimé sa réponse. On posait des questions, c'était sur les paroles de connaissance, comment ça fonctionne. Écoutez ce qu'il m'a dit. J'ai beaucoup aimé sa réponse. Il m'a dit, écoutez, il a commencé sa réponse par ça. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ça, un conseil qu'il m'avait donné une fois. Il a cité le pasteur Israël Sembe. Il m'a dit, j'avais des imputations, c'est-à-dire je ressentais en moi des choses que les autres vivent. Et je ne comprenais pas ce que c'est. Et il m'avait expliqué ça. Ça vous montre que c'est une connaissance qui est partagée, coachée. Ce qu'il me dit n'est pas seulement ce qu'il sait, mais c'est aussi ce qu'on lui a appris et qui lui a ouvert. En me donnant cette connaissance, en 7 secondes, il ne savait pas comment il était en train de m'ouvrir tous les yeux comme ça. Ouh. J'ai compris tout ce qui m'arrivait. Alors, dans l'interprétation, c'est là que vous reconnaissez la maturité de quelqu'un. Quelqu'un peut avoir eu une vision et quand il parle, il te trouble. Tu vois, le Seigneur m'a montré que tu étais en train d'entrer. Quand tu entres là-bas, tu as viré. Ça veut dire que ta vie peut-être va virer. Non, ça ne veut pas dire que ta vie va virer. Il ne sait pas comment interpréter ça. Et l'interprétation grandit par ta connaissance du langage de Dieu. Et Dieu parle dans la Bible. Après l'interprétation vient l'application. Qu'est-ce que l'on fait de ce que tu dois dire? Mes amis, Dieu n'est pas un journaliste qui parle des météos. Quand il parle, c'est pour que l'on fasse. La sagesse divine qui accompagne la révélation pour que la personne fasse quelque chose de votre parole. La parole de Dieu nous rend actifs.
C'est-à-dire, soit la parole me dit que je me mette à louer, soit la parole me dit que je sois là, attends. Même quand Dieu veut te donner le silence, il te le donne comme un ordre. Il dit, attends, tiens-toi en silence, regarde ce que je ferai. Il t'a donné une application de sa parole. Il dit, la meilleure attitude de la saison, tais-toi, reste silencieux. Mais la parole vient toujours avec une application. Alors j'aimerais vous supplier de croire, surtout nous autres, les jeunes prophètes, j'aimerais vous supplier de croire, mes amis, que l'offrande n'est pas la seule application de la Bible. Surtout pas. On dirait que quand ces messages interprétés, donnés, qu'est-ce que Dieu veut? Que tu donnes une offrande. Comment Dieu? Comment Dieu, pour lui, tout ce qu'il me demande de faire, c'est de donner une offrande. Homme de Dieu, que je fasse quoi? Ton Dieu a dit quoi? Fais une offrande. Quel est ton âge? Prends ton âge, mets $100 à chaque chiffre de ton âge. Ça, c'est un calcul. C'est complètement, c'est de la manipulation. C'est là à l'application que même quand quelqu'un a un don authentique, il transforme ça maintenant en commerce. Au moment où il veut te dire que faire de ce que Dieu a dit, il met Dieu de côté. Et il te dit ce que lui veut que tu fasses. Et en fin de compte, il y a la proclamation. La proclamation, c'est comment dire ce que Dieu t'a dit. Dans le comment dire ce que Dieu t'a dit, il y a une dimension de l'art poétique du prophète. Parce que le prophète est un poète. Quand le prophète parle, il ne parle pas toujours de façon droite. Parce que Dieu est un Dieu de symboles et d'énigmes quand il parle dans le prophétique. Alors deux fois, le prophète dit, dans mon esprit, je voyais. Quand j'étais dans la vallée, alors l'Éternel me montra. Ça, c'est les choses que les jeunes d'aujourd'hui aiment. Pendant que j'étais dans mon esprit, je voyais. Pendant que j'étais là, j'ai traversé, j'ai vu à cet intérieur-là. Mon esprit, pendant que j'étais ici, était à tel endroit. Tu n'es pas obligé de dire comme ça à tout moment. Tous les prophètes ne prophétisent pas comme Ésaïe. Mais il existe, bel et bien, reconnaissez cela, que dans la proclamation d'une parole prophétique, il existe un art poétique, une façon de raconter l'histoire. Mais dans la proclamation aussi, c'est lié à la personnalité du prophète. Sa tendance. Il y a de ceux qui disent, Dieu, même quand il veut t'annoncer une bonne nouvelle, il est fâché. Et toi, et il y en a d'autres qui sont doux tout le temps. Même quand il vient t'annoncer un malheur, le Seigneur m'a dit, il va te frapper. C'est lié aussi à la personnalité des gens comme ça dans leur façon d'être. Mais des fois aussi, c'est lié au symbolisme du message. Dans la communication, des fois, Dieu dit, prends tes bagages, oui. De nuit, casse le mur, oui, et sors. C'est ça ta façon de transmettre le message. Dieu, des fois, demande de faire un geste prophétique, comme on le dit. Il te fait faire une chose. J'aimerais croire une chose en terminant. J'aimerais croire que la raison pour laquelle le Seigneur a ouvert ces chapitres du prophétique à Dallo Ministries, c'est parce qu'il voudrait que quel que soit le ministère dans lequel tu es appelé, tu saches que tu es porte-parole. Qu'on t'appelle pasteur, docteur, quel que soit ce que tu fais, que tu saches que fondamentalement ton premier rôle, c'est que tu es prophète. Les paroles de l'Éternel qui bouillonnent dans ton cœur, tu dois apprendre à les dire. Quelquefois, Dieu donne un message puissant, prophétique pour une grande nation, mais pas par quelqu'un qu'on appelle prophète, juste par quelqu'un que Dieu a envoyé. Et chacun d'entre nous, quel que soit l'appel de ton ministère, sache que tu es un envoyé de Dieu. Alors, ne te dis pas, les choses là d'écouter Dieu, ça c'est pas nous, nous on prêche la Bible seulement. Et puis avant de prêcher, tu nous dis, avant de monter ici, je voulais prêcher quelque chose. Mais le Seigneur m'a convaincu, j'ai changé de prédication. Le Dieu qui te fait changer de prédication, il connaît aussi l'adresse exacte des gens et les problèmes qu'il y a dans leur corps. Mes frères, c'est notre seul ressort. Si vous ne vous obéissez pas à l'esprit et au prophétique dans ces 21e siècles, mes amis, vous n'allez pas continuer à vivre le ministère. Le combat dans les ministères aujourd'hui, ce n'est plus juste le combat de les gens font des réunions, ils font des rencontres, ils organisent des stratégies, ils envoient des méthodes, ils initient des programmes, ils infiltrent ton milieu. Les gens fonctionnent à la James Bond.
Juste parce qu'ils veulent nuire à ce que tu as de Dieu là. Et ils sont patients en train de faire ça. Moi, je croyais que c'était que le travail du diable seul. Maintenant, même les êtres humains fonctionnent de manière diabolique en pleine journée. Autour d'un café, citant ton nom, mettant sur pied des stratégies, se donnant des job descriptions de comment il doit infiltrer ton milieu, cherchant sur Facebook les personnes dont le visage sont le plus proche du tien, infiltrant leur milieu, devenant ami de quelqu'un qui est ton ami sans que tu saches qu'il est devenu son ami pour toi. Tout cela parce que de plus en plus de gens veulent donner l'impression qu'ils sont des serviteurs de Dieu pendant qu'ils ne le sont pas. Mais ils trouvent que ça marche tellement qu'ils veulent utiliser ça pour manipuler le peuple de Dieu. Et si tout le monde n'est pas comme eux, on risque de voir la différence. Ils font tout de leur mieux pour mettre la même voile, le même voile qu'il y a sur eux, aller jeter ça sur tout le monde. Mes frères, si l'esprit ne te dit pas, va à gauche, va à droite, même quand tu es bridant comme un serpent, tu ne peux pas vivre dans ce milieu. Mes frères, je vous en supplie, restez sensibles à l'orientation de l'esprit. Ne faites pas parce que tout le monde a fait, ne faites pas parce qu'on fait d'habitude. Devenez des prophètes. Est-ce qu'il y a un prophète qui m'entend ce matin? J'ai dit, devenez des prophètes. Il y a un moment à l'église, il ne faut pas prêcher. Tu mets la Bible de côté. Tu dis, les paroles qui bouillonnent en moi, je vais les déclarer directement sur vous. Parce qu'il y a des temps à l'église, il ne faut pas donner des conseils, il faut lui dire, frère, mon frère, viens. Qu'est-ce qui se passe dans tes affaires? Oh, il y a ceci. Écoute, assieds-toi ici. Je suis l'envoyé de l'Éternel, berger de cette âme. C'est lui que l'Éternel a envoyé pour pouvoir m'occuper de cette âme. Je déclare sur toi, tous ceux qui se préparent, écoutez, nous sommes là pour déclarer, parler en avance, dévancer déjà et dire ce qui doit arriver. Levons nos mains. Demandons à Dieu seulement cette sensibilité. Père, je vais être sensible. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée de saints, près de toi je me tiens. Que ton nom, conscient que mon destin est dans le creux de ta main.